Bonjour à tous, YouTube vous propose beaucoup de vidéos dans votre fil d'actualité, donc pour attirer votre attention, nous sommes obligés de faire des miniatures aguicheuses avec des titres énigmatiques. Certaines chaînes vont même beaucoup plus loin avec des contenus parlant d'actes de barbarie ou totalement abjects. C'est ce qui m'a fait bannir l'homme au chapeau de mon fil d'actualité, car pour faire du clic, il a totalement sombré dans l'ordurier. Donc, comme on est obligé de faire des miniatures accrocheuses, je sais qu'un certain nombre d'entre vous pensez que l'on exagère aussi dans notre contenu. Je parle pour les chaînes normales, comme ma chaîne principale, pas pour celles qui font de l'ordurier putaclic. Il y a 3 ou 4 ans, lorsque je parlais de 1984 de George Orwell, ça faisait rire tout le monde. Plus maintenant. Plus maintenant, car vous vous êtes rendu compte que les taux de l'État et la chape de plomb de Bruxelles nous en servent de plus en plus. Alors, ils sont malins, car tantôt ils prennent une mesure contre une partie de la population, puis une autre contre une autre partie, le tout bien enrobé dans du papier de soie. Donc, ça passe, et lorsque les gens se rendent compte qu'ils ont été pris au piège, c'est trop tard. Pour ceux qui sont dans les ressources humaines ou le commercial, c'est ce que l'on appelle en PNL la technique de l'entonnoir. Et en plus, dans leurs entonnoirs, les États mettent un clapet anti-retour. Une fois que tu es pris dans la nasse, tu ne peux plus en sortir. Seuls les créateurs de contenu le savent, on a X pages de conditions à respecter pour la parution de nos vidéos. Comme un certain nombre de mes collègues, je ne les respecte pas toujours. Certaines de mes vidéos ont été effacées à la demande de l'État français ou de M. Saadé, patron de RMC Découverte, et ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais à une époque, il ne se passait pas une semaine sans que j'ai un email ou un appel téléphonique de la part d'un cabinet d'avocats. Des mesures très draconiennes ont été prises par l'Europe et à partir du 1er septembre, il nous sera impossible, à vous comme à nous, de nous connecter à nos réseaux sociaux si on n'a pas une identité numérique. Officiellement, bien sûr, la bonne excuse, c'est pour protéger les enfants. La réalité, c'est qu'ils veulent absolument tout contrôler. La preuve, je vous mets le lien dans le descriptif, c'est mon ami Michael de la chaîne Monsieur On qui me l'a envoyé. Théo Maligny, qui a été obligé de s'exiler à 10 000 km de la France, a fait une vidéo dans laquelle il explique comment la Grande-Bretagne et les États européens veulent contrôler et pouvoir censurer tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et YouTube. Ces derniers mois, plusieurs centaines de milliers de chaînes dans le monde ont tout simplement été supprimées. Certaines, comme ma chaîne principale, sont ce que l'on appelle shadowban, c'est-à-dire qu'on me supprime des commentaires, des likes, des vues, des abonnés et qu'on ne recommande que peu, voire très peu mes vidéos. C'est une sorte d'invisibilisation sociale. Et puis comme ils ont supprimé des chaînes qui avaient plusieurs millions d'abonnés, en supprimer une qui n'en a que 33 000, ça ne leur pose pas le moindre problème. Donc, les États veulent avoir le contrôle total sur l'algorithme de YouTube et pouvoir choisir quelles seront les bonnes et les mauvaises informations, celles qui ont le droit ou pas d'exister. Je vous rappelle qu'en principe, en démocratie, on est censé avoir la liberté de penser et d'expression. Or, la France est devenue une autocratie et l'Union européenne une dictature. Une dictature à la tête de laquelle on trouve une femme qui n'a été élue par aucun citoyen et qui a été exclue de son gouvernement national pour corruption. Une femme qui a un conflit d'intérêts avec Pfizer et qui a refusé de communiquer aux autorités judiciaires ses échanges de SMS avec le patron de cette entreprise qui pourrait prouver qu'il y a eu collusion et corruption. Je vous rappelle aussi, on en parlera dans une prochaine vidéo, que bien que ce soit interdit par notre Constitution, on est en train d'installer des caméras de reconnaissance faciale un peu partout dans le pays, comme en Chine, et que le porte-monnaie numérique devrait arriver en 2027. Derrière, tous les abus sont possibles. On en reparlera. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, je vous invite à aller voir la vidéo de Théo Maligny. Ce qu'il y dévoile est à la fois effrayant et très inquiétant, à la fois pour nos libertés individuelles, collectives et la sauvegarde de la démocratie. Salut à tous.